de vous retrouver pour une recette cuisine. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose pour ce dimanche, c'est des saucisses chipolata que je vais faire avec de la sauce tomate. Donc ils vont cuire dans la sauce tomate. Et je vais faire des spaghettis. Et après, une fois que ça sera cuit, je retire mes saucisses de mes chipolata. Je les retire, je les mets dans un plat. Comme ça, je verse ma sauce tomate avec les spaghettis et après je mets mes saucisses par-dessus. Donc voilà. Ça, c'est un plat que ma grand-mère nous faisait souvent pour le réveillon de Noël. C'était la tradition et tout ça. Et puis bon, on peut en manger aussi toute l'année. Hein. Et puis c'est vraiment un plat qui coûte pas cher. Il faut juste de la sauce tomate que je prends en purée de tomate. Donc je la prépare un peu comme la tomate concentrée parce que avant je faisais avec de la tomate concentrée. Seulement avec la tomate concentrée, je sais pas. Je sais pas faire. C'est soit c'est trop liquide, soit c'est trop épais. Donc, et ma grande tante m'a fait voir comment elle faisait. Donc moi, comme je mets 2 briques de sauce tomate, je vais sortir 2 sucres pour enlever l'acidité de la tomate. Après, là, j'ai mis de l'ail. Donc après, vous pouvez en mettre moins ou plus. Ou si vous n'aimez pas l'ail, vous pouvez mettre de l'échalote ou de l'oignon ou de l'ail en poudre si vous n'avez pas d'ail. Ou sinon, rien du tout. Après, c'est à votre convenance. Moi, je fais comme je fais d'habitude. Donc là, avec mon appareil, qui est super génial, je m'en sers tout le temps. Là, je vais hacher grossièrement l'ail. Ça risque de faire un peu de bruit. Beaucoup de bruit maintenant. Je vais regarder. Parfait. C'est ce que je veux. Je veux pas que ça soit trop fin, trop haché. Donc là, c'est parfait pour moi. En plus, depuis le début de la semaine, enfin surtout depuis mercredi, on va dire, c'était le grand bas de combat dans la maison. Parce que je voulais un buffet de cuisine. Donc à la base, au début, je voulais une étagère, avec un fond bien sûr. Et puis du coup, je me suis rabattue sur un buffet. Parce que j'avais trouvé, c'était un meuble au début de salle de bain, cuisine. Et donc je demande au monsieur qui avait posé l'annonce, est-ce que c'était disponible? Il me dit oui. Donc je lui dis, je serais intéressée, est-ce que le meuble est démonté ou pas? Donc il me répond, oui, il est démonté. Et je dis, bon, quand est-ce qu'on pourrait venir le récupérer? Parce que ça m'intéresse. Vous savez ce qu'il a fait? Ah il a annulé il a supprimé l'annonce. C'est sympa. Hein. Alors après, bon, j'en avais trouvé... il va y avoir une pause. Donc nous avons été coupés parce que j'avais quelqu'un qui est venu à la maison frapper. Je vais commencer. Donc, je vais prendre mon huile d'olive que je vais mettre dans ma cocotte que j'ai acheté à Action, qui est génial. Je me sers que de ça, même pour faire cuire, chauffer mes pâtes et tout. Je me sers que de ça. Alors, je mets de l'huile d'olive. Je vais allumer le feu. Donc, du coup, j'ai trouvé un autre buffet. Parce que, bon, j'ai mis du temps quand même à le trouver. Parce que, à chaque fois, on me disait, non, désolé, vendu. Je vais vous laisser. Je vais faire une petite pause. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Il faut que je recharge la batterie. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoici, donc il y a eu une panne de batterie, donc j'ai commencé à faire, donc je vais vous dire comment que j'ai fait. Donc dans ma cocotte, j'ai mis de l'huile d'olive, après avec mon ail que j'ai fait revenir. Après j'ai mis mes 2 briques de sauce tomate, avec de l'eau pour pas gaspiller de la sauce tomate. Après, j'ai mis mes 2 morceaux de sucre. Après, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis du 5B et j'ai mis
Ceci, du provençal là. C'est spécial sauce tomate. Donc voilà. Après vous assaisonnez comme vous voulez. C'est comme vous faites. Il n'y a pas. C'est moi je fais parce que bon, j'avais acheté ça, c'était nouveau, donc j'avais acheté ça. J'en ai plein, j'en ai du poulet rôti, j'ai riz, spécial pâte aussi. J'en ai pas mal. Même la preuve, j'ai même ma réserve qui est là-haut. Donc je vais essayer de voir si je peux. Parce que moi je suis une catastrophe quand je fais tomber. Voilà. Donc là, il n'y a pas. Là, il y a de quoi faire. Voilà. Donc voilà, donc eh bien, hier, c'est le fameux meuble que j'ai été prendre, enfin que mon mari a trouvé sur Marketplace. Oui, je crois que c'est ça, hein. Oui, Marketplace. Donc voilà. Là, je suis contente, j'ai de quoi mettre. Là, en plus, comme ça, j'ai ressorti mon presse-agrumes, mon appareil qui me sert pour mon gratin dauphinois l'hiver, pour faire les carottes, ça, mes passoires, ma sauteuse, mes saladiers. Et là, par contre, ah oui, puis il y a aussi l'autocuiseur que ma tante m'a donné, parce qu'elle s'en sert pas, elle est toute seule. Et voilà. Donc, je peux encore en mettre de la vaisselle, mais bon. Après, oui, alors donc, j'ai mis mes sauces. Une fois que ma sauce tomate s'est mise à bouillir, comme vous avez pu voir dans la cocotte, j'ai mis mes saucisses, mes chipolatas crues. Enfin, je les ai percées, mes chipolatas. Et je les ai mis dans la cocotte une fois que ça bout. Vous mettez tout ça, vous laissez mijoter. Et là, bon, là pour l'instant, j'ai éteint parce que bientôt je vais... pas tout de suite parce qu'il est que 11 h. Donc, après, je vais mettre mon eau à bouillir pour mettre mes spaghettis. Et après, quand les spaghettis seront cuites, je vous montrerai comment je fais. Mais c'est pas sorcier, hein, franchement. Et là, même mon fils, il me fait « Oh maman, qu'est-ce que ça sent bon !» Il me fait « C'est quoi que tu fais à manger ?» C'est des saucisses avec des... Oh, c'est trop bon. Ils adorent ça. De toute façon, en plus, mon fils, lui qui n'est pas chipolata, d'habitude, il n'aime pas ça. Quand je les fais cuire à la poêle, s'il en mange une ou la moitié d'une, c'est tout. Et là, cette année, il a changé, enfin cet été, parce que les chipolatas, j'ai réussi à lui faire manger, quand je les fais cuire au barbecue, il aime bien. Ou, comme ça, là, je sais qu'il va les manger. Et là, je sais qu'il va en manger même 2. Et même au barbecue, il arrive à en manger 2 aussi, alors que à la poêle, c'est même pas la peine. Quand je les fais à la poêle, puis c'est vrai que les saucisses, enfin les chipolatas, merguez, déjà merguez, c'est meilleur au barbecue parce que ça crache du gras, c'est assez gras. Donc ça c'est au barbecue, ça c'est sûr, mais ça j'en fais que l'été. Et après, c'est pareil, les saucisses de Toulouse, c'est pareil. Je les fais revenir à la poêle et après, parce que bon, après, j'aime bien avec des lentilles. Bon, là, va falloir que j'en achète parce que j'ai acheté des saucisses de Toulouse, mais j'ai pas les lentilles qui vont avec. Alors, c'est un peu ballot, quoi. Et puis après, c'est pareil, là, cet hiver, j'ai retrouvé ça dans mon placard. Je savais même pas que j'avais ça. J'ai retrouvé mes haricots blancs que je vais pouvoir me faire. Parce que j'ai acheté ça. Donc il faut que je regarde comment que ça se prépare. Donc je vais faire ça avec de la sauce tomate et manger des vrais haricots blancs à la sauce tomate. Ça c'est trop bon. Et en plus je crois que j'ai une boîte de tomates pelées, donc ça va aller très bien. Et ça c'est ce que j'avais reçu dans une dégustabox là, qui m'ont produit de remplacement. Et avec mes enfants et mon mari, on a goûté. Alors, moi, ma fille et mon mari, on a aimé. Mon fils, il a pas aimé. Lui, mon fils, il est difficile. Autant il me dit qu'il aime les pâtes, mais la salade de pâtes, l'été, faut pas lui en faire manger. Alors ça, je sais pas.
Pourtant, je lui dis, tu manges bien des pâtes. Oui, mais elles sont chaudes. Je dis, oui, mais là, elles sont froides. C'est quand même comme de la salade de riz. C'est la même chose. Je mets la même chose que dans une salade de riz. Oui, mais c'est pas pareil. Ah bah donc c'est pour ça que hier, c'était le bordel dans la maison. Le bordel. Le bordel. Il y en avait partout, il y en avait partout. Et puis là, mon mari m'a ramassé ça. Des vignes. Alors, moi, j'ai du bon raisin de la vigne. Il est bon en plus, ça. Oui, alors comme je disais maintenant, il me reste plus qu'à acheter, c'est une petite dessert. Donc pour l'instant, j'ai mis mes patates avec mon ail et mes échalotes. Comme ça, après quand j'aurai une desserte, ça sera mieux et tout ça. Et donc là, de toute façon, ah oui, puis on a aussi changé le micro-ondes. C'est pas qu'il m'a lâché l'autre, c'est que l'autre, bon, il marche toujours, il fonctionne toujours, je veux dire. Mais seulement il était un peu jaune avec le temps, ce qui est normal. Et mon mari, il avait acheté ça à la base, c'était pour son boulot quand il travaillait comme peintre. Et il s'en est servi qu'une semaine. Et puis, comme on était parti dans le changement, j'ai dit, j'aimerais bien changer, prendre le micro-ondes comme il est beaucoup plus blanc. Alors, du coup, mon fils a été le chercher. Bon, il est banal, hein, c'est un tout petit, hein. Mais bon, pour nous, pour ce que c'est pour faire, ça vaut vraiment le coup. Hein. Franchement, nous, c'est juste pour faire chauffer. Après, la purée, comme je disais à mon mari, la purée, je la fais à la casserole, à l'ancienne. Après, nous, ce qu'on fait chauffer, surtout, c'est ma fille qui fait chauffer son café au lait le matin. Mon mari, le week-end, il se fait chauffer son café au lait aussi. C'est tout. Et puis, des fois, je fais dégeler aussi mon pain quand j'ai oublié de le sortir. C'est pour ça que là, j'ai pensé. Donc, des fois, je fais dégeler mon pain aussi. Et ça, franchement, ça va. Hein, parce que je mets sur la position décongelée. Et puis, après, le pain, il ressort. Il n'est pas chaud, quoi. Puis après, donc voilà. Donc, et il fait pas de bruit quand on l'allume. Comment? Quand on l'allume, il Ah fait oui, pas de parce bruit. qu'avant, quand on l'allumait, on appuyait sur la touche, là. Oh là là, à chaque fois, ça faisait bip. Donc là, maintenant, ça ne fait plus. Mais là, je vais changer aussi. Je vais mettre une autre double prise. Je vais mettre cette prise. Elle est géniale. Donc là, vous avez l'interrupteur général. Donc quand il n'y a plus rien qui est branché, vous éteignez tout. Et là, vous n'avez plus de courant qui passe. Et après, si vous avez juste besoin d'une prise, vous allumez le bouton du bas avec celui que vous avez besoin. Là, comme là, c'est l'ordinateur qui est allumé. Le bouton de la télé n'est pas allumé. Donc voilà. Écoutez, je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Et puis, dès que je vais faire chauffer l'eau pour les pâtes, je vous reprendrai. Donc me revoici. Donc l'eau, comme elle commence à bouillir bien. Donc je vais commencer à plonger mes spaghettis. Donc voilà. Et en plus, je viens de voir, c'est même pas des spaghettis, c'est des capellini. On dit des spaghettis, mais c'est vrai que j'avais vu une fois une émission. Enfin, c'était les Italiens, que les spaghettis, les vrais, ils sont creusés. Enfin, c'est un tube, mais creusé, quoi. Et là, je viens de voir, c'est des capellini. Donc, alors, je vais ouvrir le paquet. Voilà. Moi, je les plonge comme ceci. Voilà. Avec la fourchette. Ah, je me brûle. C'est moi, même quand je fais la cuisine, je trouve le moyen de me faire mal. Ça, c'est moi, ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, cet hiver, je vous ferai un peu plus de recettes. Parce que l'hiver, je cuisine un peu plus que l'hiver. L'été, non. L'été, c'est les salades et tout, alors que l'hiver, je cuisine un peu plus. De toute façon, là, quand j'irai à Leclerc, je regarderai pour prendre de la viande hachée en vrac pour vous faire soit
soit des spaghettis à la bolognaise. Parce que mon fils, il adore ça quand je les fais. Alors lui, monsieur, quand il rentre, il me dit... Enfin, c'est souvent ça, je le fais le mercredi midi, parce que comme il arrive du collège et tout ça. Alors des fois, il me dit, maman, on mange quoi midi? Parce que le matin, c'est ça. Il aime bien savoir à l'avance ce qu'on va manger. Alors il me dit, maman, ah oui, j'ai oublié de... Je mets une minute. Enfin, comme, franchement, j'ai acheté à Action, c'est de la merde. Hein. N'en achetez pas. Hein. Enfin, franchement, il sonne un coup sur deux. Donc, alors souvent, il me demande le matin, maman, qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors, quand je lui dis que je fais des spaghettis à la bolognaise, alors là, il est tout content. Donc, j'achèterai de la viande hachée donc, pour faire les spaghettis à la bolognaise. Et aussi, quand je fais un hachis parmentier, je fais aussi avec de la sauce tomate, la viande hachée. Avec de la sauce tomate et la purée. Oh, ça donne un super bon goût. Donc voilà, il y aura beaucoup de recettes. De toute façon, cet hiver, ça vous intéresse bien sûr. Il n'y aura pas de souci, j'en ferai pas mal. Comme le gratin dauphinois, ça c'est le plat aussi fétiche de toute la famille. Mais bien sûr, moi je le fais à ma façon, je le fais pas comme les chefs cuisiniers qui baignent les patates dans le lait et dans la crème. Moi je le fais pas comme ça, mais bon après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, moi je fais à ma façon, à ma sauce. Des fois je fais n'importe quoi, mais au final c'est bon. Donc des fois, mais quand j'aurai une envie de faire une cuisine un peu bizarre, et tout ça, ben, je vous le filmerai la vidéo. Parce qu'après, c'est vrai que je fais des trucs, c'est bon, mais après je m'en rappelle plus. Hein. Après, faut pas me demander c'est quoi, je me rappelle plus. En fin de compte, des fois, je fais un mélange. Une fois, j'avais du vin blanc, alors j'ai mis du vin blanc. Après, j'ai mis de ça dans ma gamelle. Ah ben, en plus, il m'en reste un et j'ai gardé la boîte. Donc ça. Donc je mets ça. Enfin, une fois, j'avais fait des ristis. Là. Des ristis à la sauce tomate avec des petites sèches. C'est super bon. C'est trop bon. Donc voilà, donc après quand ça va être cuit, sortir la passoire. Ça c'est pareil, c'est une passoire que j'ai achetée chez Action. Mais ça je m'en sers souvent, c'est quand on fait des pâtes chinoises. Les ramen aussi. Parce que sinon ça passe après, si on les fait là-dedans déjà c'est pas pratique. Et ça passe à travers les trous. Donc on va éviter. Donc voilà. Ah ben, je vais réchauffer. Cuillère en bois. Et là, ce qui est bien, c'est que comme je fais avec la sauce tomate, d'habitude, on met soit il y en a, ils mettent un peu d'huile et tout ça. Enfin, déjà, moi, dans l'autre cuisson, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas besoin de mettre de l'huile parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas déjà. Donc, ils restent à la surface. Donc, je mets pas d'huile. Moi, je mets que de l'eau et je mets même pas de sel. Et vous voyez bien que les pâtes, elles collent pas entre elles. Je les remue assez souvent. Et donc après moi je mets pas de matière grasse une fois qu'elles vont été goûtées. Je les remets dans la cocotte. Je verse, donc je vais retirer après je sors mes plats. La pince, parce qu'après je vais retirer les saucisses, les chipolatas, pour verser ma sauce tomate dedans.
En plus, quand j'ai dit à mon mari que j'allais faire son midi à manger, il était tout content aussi. Donc, mais ça, pour un dimanche midi, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Ça, même, enfin, après, même la semaine. Hein. Après, bon, moi, j'en ai mis assez. J'en ai mis assez. Pas mal quand même. Je crois qu'il y en avait 12. Mais bon, là, déjà, il y en aura pour le soir. Le soir ou le lendemain midi, peu importe. Mais franchement, là, ça va. Tout le monde va. Oh, tout le monde va manger ma femme. C'est bon. Bon, moi, ça me fait plaisir parce que ben, au moins, j'ai pas cuisiné pour rien aussi. Donc j'aime bien quand mon mari, mes enfants me disent « Oh, c'est trop bon, maman ». Donc eh ben, je suis contente parce que moi, j'ai pas cuisiné, j'ai pas perdu mon temps à faire la cuisine pour rien, quoi. Parce que des fois, quand ma fille, je fais du poisson, là comme là, j'ai dit à mon mari, j'ai envie de poisson. Donc quand je vais acheter du poisson, ben, y en a une, par contre, elle va faire la goule. Parce que ma fille n'aime pas le poisson. Oui, mais je le mange quand même. Hein. Oui, en te forçant. C'est pas, il y a que ça à manger. Oui, mais bon, tu manges pas le poisson avec le sourire, quoi, non. je veux dire, voilà. Mais je le mange quand même. Mais bon, les crevettes, c'est même pas la peine. Alors que étant petite, elle est piquée, elle est mangée. Parce que, comme en Gironde, il y a les crevettes blanches. C'est les crevettes de la Gironde. Et bien, bon, on les fait cuire et tout ça, bien évidemment. Et après, donc là, ben, les spaghettis, ça sonne. Alors, regardez. Donc, comme faisait ma grand-mère, on les met dans les... Et après, pour les attraper pour goûter. Parfait. Donc, bien évidemment, j'ai faim. Ma grand-mère m'a dit, le mieux pour savoir si c'est cuit, tu goûtes. Ça. Donc comme je disais, ben, les crevettes blanches, ben, quand elle était petite, elle les mangeait, elle les piquait même. Allez, prenez, elle mangeait en caille. Et puis maintenant, elle n'aime pas. Ben, c'est surtout les crevettes roses qu'elle n'aime pas. Quoique, même si je lui proposais des crevettes blanches, elle ne mangerait pas quand même. Hein. Alors là, je vais éteindre. Je vais sortir mes chipolatas. Donc moi avant je les ai percés avant de les faire cuire parce que bon après il y en a qui les percent pas, mais moi on m'a toujours dit qu'il fallait percer les saucisses, sinon ça éclate. Donc ben, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai toujours vu même mon père faisait donc là ce que vous entendez là, le glout-glout, c'est l'évier. Faut pas avoir peur. Voilà, je crois que... Ah si, il y en a une. Voilà. Donc, là, je verse sur mes spaghettis. Et ça, faut pas se tâcher avec, hein. Bah non, non. Mais bon, avec le vaniche, tout part. Oui, mais si on peut éviter de se tâcher, c'est mieux. Ah bah oui, c'est pas le but. C'est pour ça que je mets à chaque fois une serviette quand on en mange. Ouais, mais moi je peux pas travailler avec un tablier sur moi. Non, mais quand on mange, Oui, je c'est sais. la serviette. Donc là, ben, pour moi ça baigne, mais au moins il y a du jus. Parce que mon mari il adore le jus. Mais après ça va être, de toute façon ça va s'absorber, donc voilà. Et puis là,
je mets mes saucisses dedans. Et c'est un plat qui coûte pas cher. C'est bien ça aussi Et pour qui est les très familles, pour les familles nombreuses et tout. Ben c'est bien. C'est super bon. Ah oui, C'est confirme. simple, mais c'est super bon. Et j'ai rien que à l'odeur. Surtout le goût de l'ail. Ben tu peux parler, hein, mais on va pas te... Mais je vais pas parler pour rien dire. Bah, c'est pas rien dire. Voilà. Voilà. Et voilà le plat. C'est tout simple à faire. Ça demande pas beaucoup. Je me trompe de couvert. Ça demande pas beaucoup de préparation. En fin de compte, c'est très vite cuit. Donc voilà, ben, de toute façon, bientôt on va manger. Et puis ben moi je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis bon appétit bien sûr. Au revoir.